Alors, un petit point quand même d'actualité, notamment de bilan de la phase de discussion budgétaire qu'on a eue la semaine dernière et jusqu'à samedi soir minuit. Comme vous le savez, il reste un tiers d'amendements, donc plus de 1500 amendements. On va reprendre à l'étape où on s'est arrêté. Pardon. Il y a quand même déjà quelques enseignements sur cette bataille budgétaire. Le premier, c'est que le bloc macroniste, le bloc central bourgeois, donc Macronie et droite, qui sont censés être en soutien du gouvernement Barnier, sont complètement en train de se disloquer. C'était atterrant. Vous êtes ici journaliste parlementaire, donc vous aurez noté à quel point ils étaient peu nombreux, 4 pour la Macronie et 2 pour la droite à tenir les bancs. Donc vraiment des groupes parlementaires qui n'assument pas ce budget austéritaire de Barnier. Ils sont par ailleurs très fracturés. On a eu des séquences assez hallucinantes où des membres censés soutenir le gouvernement finalement amendent et votent contre le projet même du gouvernement Barnier. Enfin bref, déliquescence totale de leur côté. Avec tout de même un enseignement, c'est que l'extrême droite est désormais officiellement la béquille et le seul soutien du gouvernement austéritaire de M. Barnier. Ils étaient là, eux, mobilisés pour voter notamment contre certains de nos amendements en faveur de la taxation des plus grandes fortunes et donc en soutien d'un budget qui fait payer les Français. Donc ça, c'était la nouvelle quand même de la semaine dernière, c'est que très officiellement désormais, le Rassemblement national n'est plus dans l'opposition. Après la non-censure du gouvernement Barnier quand nous l'avions proposé, la non-destitution du président Macron quand nous l'avons porté en commission, désormais ils sont aussi en soutien de ce projet de budget austéritaire. On voit là leur vrai visage, donc c'est un enseignement quand même important.